Le viviparus. Hein, c'est le strongle, c'est dans la famille des strongles. N'est-ce pas? Voilà. Là aussi, on fait une incision au niveau de la trachée. On a une incision longitudinale, comme ça. Il y a un trait qui est là qu'on appelle la crête. La crête. La crête trachéale, elle est là. Donc quand vous faites. Oui. Le cheval est là, non pas. On appelle crête trachéale, ça n'existe pas. Attention, pardon. Donc vous avez ça. Donc vous faites une incision longitudinale là. Là aussi, on peut avoir beaucoup de lésions, hein, surtout les parasites. Hein? On peut avoir une tuberculose trachéale. Il y a beaucoup de nodules caseeux ici, à l'intérieur. Hein? On peut avoir. Mais là aussi, on peut avoir un parasite spécial. Ça, je l'ai vu qu'une seule fois ou deux fois, de toute mon expérience, ce qu'on appelle les anaploures. Donc, ils ont des crochets, des ventouses. Beaucoup d'incidents après, quand vous voyez, on dirait que c'est une mouche. Donc, ils ont des crochets, ils vont s'accrocher au niveau de la trachée. Hein? Bon, là aussi, on a l'œsophage qui est là. L'œsophage, hein? Donc là aussi, on peut l'inciser, on fait une incision longitudinale. Mais là, on cherche principalement les cysticercoses. Les parasites qu'on a, les ténias. Hein? Parce que là aussi, c'est un lieu de prédilection des ténias. Hein? Donc quand on incise, quand ils sont là, on les voit en surface. Vous faites une incision longitudinale comme ça, et vous les verrez. Hein? Ça peut faire des petites vésicules blanchâtres. La trachée, ce qu'on appelle les ténias. Les ténias, c'est les zoonoses. Les zoonoses, c'est quoi? Les zoonoses, c'est les maladies qui se transmettent de l'animal à la personne et vice versa. Donc les ténias, c'est les zoonoses parasitaires. C'est classé parmi les zoonoses parasitaires, n'est-ce pas? Voilà. Donc là aussi, au niveau du cœur aussi, donc là, vous avez un sillon qui est là, le sillon interventriculaire. Donc là, vous faites une incision comme ça. Ensuite, vous avez une incision au niveau du ventricule gauche. Ensuite, au niveau du ventricule droit. Donc, on fait 3 incisions réglementaires. Donc, quand on dit réglementaire, c'est ce que vous dit la loi. N'est-ce pas? Donc, à partir du degré 89, c'est 643. N'est-ce pas? Voilà. Là également, pour chercher les cysticercoses. La cysticercose. C'est le lieu principal lieu de production de ces cercles. Hein? Donc, on peut voir la carcasse, le cœur, l'œsophage, qui sont les principaux lieux de production de ces cercles. Ensuite, on a des ganglions à chercher ici. Au niveau là. Donc, on a les ganglions qui sont là, qu'on appelle les ganglions médiastinaux. C'est une chaîne de ganglions qui sont là. Donc là, à la bifurcation des bronches là, hein, nous avons 2 ganglions qui sont là. Ce qu'on appelle les ganglions trachéobronchiques. Ils sont là en langue. C'est tout petit ganglion. Hein. Là, c'est un élément qui est un peu plus ou moins cachétique. Mais sinon, c'est les ganglions qui peuvent être plus gros que ça. Ils sont 2. Donc, c'est les ganglions trachéobronchiques. Ensuite, il y a un ganglion qui est là en haut ici, qu'on appelle le ganglion apical. Apical, il est là. Ganglion apical. Donc nous avons les ganglions médiastinaux ici, les ganglions trachéobronchiques et le ganglion apical qui est en haut. C'est des ganglions qui sont très importants quand on cherche la tuberculose caseuse pulmonaire. Donc c'est des ganglions qui sont très importants pour ça. Quand vous avez une suspicion de tuberculose pulmonaire, donc venez regarder le nœud lymphatique, ce qu'on appelle le nœud lymphatique, les ganglions. On appelle le ganglion, mais le terme scientifique, on dit nœud lymphatique. N'est-ce pas? Donc c'est le lymphatique médiastinaux, trachéobronchique et apical. Voilà. Donc c'est ça. Là aussi, au niveau du foie, on a aussi des ganglions qui sont là. Hein? Le ganglion subhépatite, le ganglion rétrohépatite. Qui sont là, qui vont au CG quand vous avez une tuberculose hépatite ou d'autres lésions. L'un est là. Voilà, l'autre est là. Voilà. Non. Donc le ganglion rétrohépatique, le ganglion subhépatique. Voilà. L'autre est là. Et ne pas confondre avec la glande. La glande, ce qu'on appelle la glande, ce qui est comme la graisse là. Ce qui ressemble à de la graisse. C'est le pancréas. C'est le pancréas. C'est le pancréas. N'est-ce pas? Voilà. Le sucre digestif. Le sucre, on ne le voit pas. Le sucre, quand tu dis sucre, c'est liquide. Liquide. Ça, c'est dans l'estomac. Dans l'estomac ou bien dans le pancréas. Dans le pancréas ou bien dans. C'est un liquide, on le voit. Le sucre pancréas. Le sucre pancréas, voilà. Parce que le pancréas fabrique. Le pancréas, c'est visible. Mais le sucre, on ne le voit pas. Parce que c'est un liquide qui est fabriqué par le sucre d'entrée. Voilà. L'insuline et le glucose. Voilà. Donc on va voir au niveau de la carcasse.
Donc, au niveau de la carcasse, donc, je dis le principe de l'inspection des viandes, c'est un triptyque. Vision, palpation, incision. Donc, vous regardez la carcasse, hein, vous faites le tour, vous regardez tout ce qui vous semble anormal, la couleur, la forme, l'aspect de la carcasse. Vous regardez, hein, tout ce qui vous semble anormal, vous notez. Hein. Donc, vision, ensuite vous palpez les muscles pour voir. Hein. Donc, vous palpez, faites des palpations pour voir. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la vérification de la rigidité cadavérique. Hein? Donc on fait ce qu'on appelle la poignée de main. Donc on fait ça, donc on plie. Ce qu'on appelle la rigidité cadavérique. C'est très important, la rigidité cadavérique, c'est très important. Donc on fait ce qu'on appelle le sel animal. Donc la rigidité cadavérique. C'est ce qu'utilisent les médecins légistes. Donc chez les bovins, la rigidité cadavérique s'installe 3 heures, entre 3 et 4 heures de temps après l'abattage. Hein? Chez les bovins. Et chez les équins, c'est une autre temps. Juste après l'abattage, une autre temps après, la rigidité cadavérique va s'installer. L'aliment est raide comme ça. Donc là, le salut est positif, mais quand c'est installé, le salut est négatif. Vous poussez, ça ne va pas. Ça ne va pas aller. Donc ça, c'est vous vérifier. Parce que dans certaines maladies, la rigidité cadavérique s'installe très vite. C'est-à-dire que sur un animal, si la rigidité cadavérique s'installe très vite, il y a un problème. Si elle s'installe 3 jours après, il y a un problème. Donc il faut vérifier cette carcasse-là pour voir qu'est-ce qui est à l'origine de ça. N'est-ce pas? Voilà. Donc, on fait des incisions réglementaires. Donc là, on fait une incision là, perpendiculaire ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le muscle triceps brachial. Hein? Le muscle triceps brachial qui est là. Donc on fait une incision comme ça, perpendiculaire comme ça, juste en dessous de la pointe de l'épaule. Donc là, on cherche les parasites, les cysticercoses. Principalement, les cysticercoses qu'on cherche ici. Des parasites qu'on trouve là, c'est des ténias. Hein? C'est des ténias, n'est-ce pas? Donc on fait une incision, ce qu'on appelle le muscle anconé. Hein? Le muscle anconé, c'est le terme vulgaire, mais c'est on appelle le muscle triceps brachial. Hein? Son nom anatomique, n'est-ce pas? Donc des deux côtés, on fait une incision, là, perpendiculaire, en dessous de la pointe de l'épaule, comme ça. Comme ça. Donc on cherche les cysticercoses, les parasites des ténias, n'est-ce pas? Voilà. On verra si ils vont scinder la carcasse, on verra à l'intérieur aussi, là où on cherche les cercles, n'est-ce pas? Ensuite, il faut faire insérer les ganglions. Il y a un ensemble de nœuds lymphatiques. On n'utilise plus le mot ganglion. Hein? Dans le nouveau codex alimentaire, on utilise nœud lymphatique. On ne dit plus ganglion. Ganglion, c'est un terme vulgaire, donc c'est le nœud lymphatique. Donc là, nous avons un ganglion qui est là. Il est là. C'est un ganglion qu'on appelle le ganglion prescapulaire. Il est là. Il est là. Hein? Donc, vous faites ça. Vous avez le ganglion qui est là. Donc, le ganglion, son importance, c'est qu'il reflète l'état de santé de l'animal. Hein? Donc, l'animal, il peut être congestionné, il peut être hypertrophié, il peut être absédé, il peut être succulent. Donc, s'il a ces formes, c'est anormal. Donc, il faut pousser l'investigation pour voir ce qui ne va pas. N'est-ce pas? Donc, il y a un autre ganglion qui est là aussi. Le ganglion qui est là, qu'on appelle le ganglion précurral. Il est là. Quand vous l'insistez, il est là. Voilà, ganglion, il est là. N'est-ce pas? Donc, des deux côtés aussi. Donc, le ganglion, un peu au-dessus de la pointe de l'épaule, vous avez le ganglion qui est là. Il est là. C'est le ganglion prescapulaire. Donc, l'autre ganglion, il est là aussi, ganglion précurral. Il est là. Donc, c'est les deux principaux ganglions qu'il faut inciser. Maintenant, s'il y a suspicion, vous pouvez pousser l'investigation. Allez chercher d'autres ganglions qui sont là. Le ganglion qui est en haut là-bas, qu'on appelle le ganglion probabilité. Je me parle jeune, parce qu'à son temps, cette plateforme-là, comme l'a dit le professeur, c'est une plateforme mobile, avec un système électrique. Il y avait un système électrique. Il y avait des boutons ici. Quand vous vous appuyez, c'est comme un ascenseur, ça va avec vous, sur haut. Quand vous appuyez l'autre bouton, ça descend avec vous. Malgré ça, avec un système de compression à air. Mais malheureusement, ça ne fonctionne plus. Donc, on est obligé de moyen qu'il allait. Ah, je t'ai dit, après on verra. L'animal est mort, mais la viande continue de vivre. On verra après. Hein? Voilà.
voilà. Sambou da koy diviser en deux. da koy waaw. waaw ana Sambou Ndaw. ay ñoon. Donc, quelqu'un a posé la question de savoir, professeur. Oui. On a dit tantôt, on ne mange pas de la viande, on mange de la chair. Oui. Jusque-là, on a de la chair. Parce que quand vous saignez, vous arrêtez le processus de circulation sanguine. Quand vous saignez, vous arrêtez le processus sanguin. Et quand vous arrêtez, il n'y a plus apport de métabolites. Il n'y a plus élimination de toxines. Toxiques. Donc, vous arrêtez. Donc, il n'y a plus. Donc, l'animal va toujours continuer à avoir de l'énergie. Mais au fur et à mesure que l'animal va prendre du temps, ça va prendre. Donc, cette énergie-là va s'évanouir. Donc, actuellement, il y a de l'énergie dans la viande. C'est pour ça que la viande est mou. Il y a de l'énergie dans la viande. Va s'évanouir. C'est la face interne aussi, vous regardez. Donc vous regardez la dernière face, vous voyez tout ce qui est donc vous regardez. Ensuite, vous avez des incisions à faire, n'est-ce pas? Donc là, il y a un muscle. Il y a un muscle qui est là, le muscle là. C'est le muscle le plus prisé dans la viande. Les femmes là, filet. Dans les masses de filet. Il y a beaucoup de tromperies au marché. Tu vas au marché pour acheter du filet, le gars il te vend de la viande sans eau pour dire que c'est le filet. Beaucoup de bouchers font ça. Vous demandez de vendre du filet, ils vous vendent de la viande sans eau. Alors que c'est ça le filet. C'est le muscle le plus tendre. Actuellement, le kilo coûte 4500 francs. Ce muscle-là, on appelle le muscle soisse. Le muscle là est très prisé. C'est le muscle là. Donc là, on fait une incision. Comme ça, longitudinal comme ça, là comme ça, là on cherche les cysticercoses, les parasites, les ténias là aussi, on les cherche. Et soit les ténias sont soit localisés dans les parties les plus irriguées de la carcasse. Donc ça c'est extrêmement prisé, n'est-ce pas? Voilà. Donc on fait une incision longitudinale comme ça pour voir sinon. Mais dans la pratique, dans la pratique. Donc, dans la pratique, s'il n'y a pas une suspicion de cysticercose au niveau du cœur, au niveau de la tête, au niveau de la carcasse, on évite de l'inciser. Parce que c'est un muscle qui est très prisé. Commercialement, il est très prisé. Donc, on évite souvent de l'inciser. Mais. Ça n'a pas. C'est le morceau le plus tendre. Le plus tendre sur la viande. C'est pourquoi on le vend le kilo à 4500, 5000. Ah oui. Des fois même 6000 à Dakar. Ah oui, 6000 francs. Le kilo. C'est extrêmement tendre. Le filet. Les reins chez les bovins, c'est plusieurs lobes. C'est polylobulé. C'est plusieurs boules collées. C'est un lobe comme ça. Vous avez vu, c'est des boules qui sont collées les uns contre les autres. Alors que chez le mouton, ça ressemble à un haricot. C'est une seule portion qui ressemble à un haricot. Chez le cheval aussi comme ça. Oui, chez le cheval maintenant, les deux reins n'ont pas la même forme. Ne se ressemblent pas. Chez le cheval, les deux reins n'ont pas la même forme. L'un a une forme
d'haricot, comme chez le mouton. L'autre a une forme de cœur de carte à jouer. Carte mariage quoi, la carte mariage là. Carte mariage. Cœur bu fa nekk. benn rein face noonu la mel. ñaari rein yi niroowuñ. Ça, c'est la moelle épinière. La moelle épinière. La moelle épinière. Et dans les bonnes pratiques de ce de viande, moelle épinière. Il faut la lever. Parce que dès qu'il pète la carcasse, il va constituer l'élément accélérateur pour la putréfaction. Donc il faut la lever. C'est la moelle épinière. Donc là, il faut la lever comme ça. Il faut la lever. Et le canal là où il est logé, c'est ce qu'on appelle le canal rachidien. Canal rachidien. Vous avez cette graisse là que vous laissez. Il faut laver les carcasses pour enlever ça. Parce que ça, vous le laissez. Si la viande est mal conservée, c'est une zone de putréfaction, d'installation de putréfaction. Donc il faut laver les carcasses. Donc tous ces morceaux là que vous voyez là, les sur là, il faut laver et dégager. Sinon vous laissez, vous faites l'expérience. Si vous regardez cette carcasse là dans le chambre froide, demain vous revenez, vous avez la carcasse noire. Donc il faut laver les carcasses. Entrez. Entrez. Ah, yini ñu dagg ni fanaanu fi. Cette chambre a une capacité de 50 mouettes. Ce qui est prévu. Capacité 50 mouettes. Capacité 50 mouettes. Voilà. Bon, par petits groupes, vous venez, je vais vous expliquer. La rigidité cadavérique, ce qu'on appelle rigidité cadavérique. Ça, c'est depuis hier. Hein? Depuis hier. Vous avez vu l'épaule, l'épaule. Si vous essayez de soulever, l'épaule est complètement collée au côte. Essayez de soulever. Vous avez vu comment c'est dur. Donc là, on a installation de la rigidité cadavérique. Hein? Donc, la maturation a démarré. Alors que pour aujourd'hui, regardez, cette carcasse qu'on vient d'abattre là, regardez, ça. Soulevez, vous allez voir, soulevez, vous allez voir. Vous avez vu? Hein? Vous avez vu? On soulève facilement. Vous voyez la différence? Là, on ne peut pas soulever. Pourquoi? Parce qu'il y a la rigidité cadavérique qui s'est installée. Mais sur la carcasse qu'on vient d'abattre, vous soulevez l'épaule là, vous allez voir que tu peux le mobiliser facilement. Ok? Donc ça c'est important, l'installation de la rigidité cadavérique. Ça fait partie aussi des critères qu'on doit avoir sur une bonne viande. Ah, une bonne viande. Là ça commence. Là-bas c'est des muscles. Il faut aller soulever, vous allez voir. Soulevez, vous allez soulever. Ça tu ne peux pas le soulever. Voilà, voilà, ça c'est aujourd'hui, regardez. Vous avez vu comment tu peux le soulever facilement. Si tu soulèves ici, ça ne se soulève pas. C'est collé, complètement collé. Non, dès que ça s'installe, c'est fini. C'est fini. Chez le bovin, c'est 5 heures de temps après abattage que ça s'installe. 5 heures de temps. Donc cette viande doit rester 24 heures. Oui, c'est ça, dans la chambre. Ah. Donc, je ne sais pas si je vous avais dit, les séries américaines là, les séries américaines, quand il y a quelqu'un qui a été assassiné, donc les polices judiciaires là, quand ils vont venir, ils vont regarder l'installation, parce que ça, chez l'homme aussi c'est la même chose, hein. Après la mort, il y a la rigidité cadavérique. Et on peut remonter pour savoir l'heure à laquelle la personne a été tuée. Voilà. On a visité un peu l'aire d'abattage ou la tuerie qui existe à Fatick. Et on a fini par ici, l'abattoir de Kaolack. Et l'objectif, c'est aussi de leur permettre de voir un peu la différence qu'il y a entre ces infrastructures qui sont utilisées dans le pays, hein, pour abattre les animaux. Donc il y a des infrastructures qui sont vraiment rudimentaires, comme ce qu'on vient de voir à Fatick, où il y a une absence d'hygiène totale. Et ici, au moins, ils ont pu quand même voir la différence, puisqu'il y a un minimum
d'hygiène qui se pratiquent ici dans cette salle. Et on respecte un peu les normes de qualité au cours de l'abattage. Donc ça, je pense que c'est un point très important. Ça leur permet aussi de pouvoir faire cette comparaison-là qui est très, très, très importante. On a beaucoup parlé de gestion parce que vous savez que les abattoirs de la Sogas, en tout cas les 8 abattoirs, sont des abattoirs qui sont privatisés maintenant. Donc la gestion, l'État s'est désengagé de la gestion de ces abattoirs et a confié donc le fonctionnement de ces abattoirs à une société qu'on appelle la Sogas. Donc sous forme de rétrocession. Ce qui fait que la Sogas donc, fait fonctionner, fait payer les taxes d'abattage et fait rentrer donc de l'argent et fait un bénéfice. Et chaque mois, quand même, la Sogas verse un montant à l'État du Sénégal. On peut considérer que, donc, que ces bâtiments-là sont, entre guillemets, sous location, parce que l'infrastructure appartient à l'État. Donc c'est celui de Kaolack, l'abattoir de Dakar, l'abattoir de Thiès, Saint-Louis, Louga, Diourbel, Tamba, Ziguinchor et Kaolack. Ça fait les 8 gérés par la Sogas. Donc je pense que cette visite, ils vont s'exprimer tout à l'heure. Je pense qu'il y a eu vraiment des points positifs qui leur ont permis en tout cas d'aller sur le terrain et de voir réellement comment ces filières-là sont organisées. Là, on n'est pas au début de la filière, on est à la fin de la filière, c'est l'abattage de l'animal. Donc l'amont de la filière peut-être, on pourra pour une autre sortie aller voir un peu les marchés à bétail, comment les éleveurs font les transactions. Je pense que ce sera l'objet d'une autre sortie. Je vous remercie. Aujourd'hui, notre licence est ici pour faire une visite pédagogique, je vais dire, dans l'abattoir de la Sogas au niveau de Kaolack. Et on a été tellement surpris déjà par les conditions des lieux. Mais à part cela, on a vu tous les techniques et tous les cheminements qu'on avait appris en classe avec le professeur Silla, qu'on remercie. Et avec monsieur Samb aussi, monsieur Samb qui nous a beaucoup, appuyé le professeur Silla. Par rapport aux différentes étapes qu'on a vues, qui concernent les 8 étapes de la filière de la viande, les normes ont été respectées. Vraiment, c'est avec une grande satisfaction qu'on a reçu ce matin les étudiants de l'Université de Saloum pour cette visite. Vraiment, on est très rassurés. Je crois qu'ils ont dû apprécier du travail qu'on fait au niveau des abattoirs. Donc l'abattoir de Kaolack en tant que tel, il fait partie des 8 abattoirs gérés par la Sogas et celui-ci est de 84. Donc il fait partie de la 4e génération d'abattoirs, donc qui est géré par la Sogas. Donc comme l'a dit le professeur, donc, la Sogas fait de la prestation de service. Donc moi en tant qu'agent de l'État, inspecteur de viande, je m'occupe de l'inspection et de salubrité des viandes. Donc ils ont dû apprécier comment l'hygiène est contrôlée au niveau de l'abattoir. Vraiment, je vous remercie de la visite, professeur. Vraiment, on est très contents et bonne continuation. Merci.